soit tu es froid. Ce n'est pas que moi je suis un peu froid, je suis un peu chaud. Dieu ne prend pas des gentillesses. En Dieu, tu dois être 100%. Si tu crois en Dieu, il faut l'accepter. Tu es l'enfant de Dieu en totalité. Tu es la personne. Ça, je te l'ai dit aujourd'hui. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être à 100% dans Dieu. Il marche selon la volonté de Dieu. Amen. C'était vraiment une prédication qui nous a fait. Ça nous a poussé à comprendre la vérité. Comment dans nos familles les noms alliés. C'est pour cela que toi qui cherche à savoir la signification. Si cela n'est pas bon, il faut parce que cela tu vas te lier toute ta vie. Amen. Et aujourd'hui Dieu veut encore. Dieu veut encore que nous puissions parler d'un thème. Ces thèmes. Déjà avant même le mois de juillet. Je l'ai même préparé avant le mois de juillet. Je l'avais seulement pris par une prédication que j'avais suivie. Tu m'avais parlé sur ce thème. Je l'avais noté quelque part. Quand le programme de ces mois est sorti, je me demandais qu'est-ce que je prêchais. Et Dieu m'a soufflé. Et quand le papa Nico était passé, nous avons encore papa Josué. Je me suis commencé à poser des questions. J'ai dit Seigneur, quelle est ta volonté? Parce que nous tous on parle que de la même chose. Je compris que la volonté de Dieu était qu'une personne soit sauvée. Amen. Ça peut être toi. Ça peut être moi. Amen. C'est ça la volonté. Parce qu'il dit les plans qu'il a formés pour nous, ils sont des plans de bonheur et non des malheurs. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui est fais un pas pour ta délivrance. 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 Fais un pas. Fais un pas pour ta délivrance. Ta délivrance. Faire déjà tout le monde a constat là. Faire. Et ça verbe donc ils ont conjugué. C'est un verbe qui est conjugué. Verbe faire, c'est ça hein? Faire. Ouais. C'est le verbe faire, ils ont vraiment conjugué à présent. C'est conjugué au temps présent. Et c'est le mot compte en action. Il faut que la personne soit en action pour vivre la délivrance. Amen. Amen. Et c'est le mot compte en action. Il faut entrer en action pour déclencher délivrance. Pour déclencher ta délivrance. C'est très important. C'est très important. Et délivrance. Et la délivrance. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Délivrance, c'est qu'on rendre mon libre. La délivrance, c'est rendre quelqu'un libre. Moto azalaki emprisonné. Une personne qui est emprisonnée. Par quelque chose. Et cause à la paix maladie. Ça pourrait être une maladie. Et cause à la paix par mauvais esprit. Des mauvais esprits. Et cause à la paix le ou encore une chose quelconque. Et qui avait lié ta vie. Et Dieu nous dit pour vivre la délivrance. Pour vivre la délivrance. Tu dois faire un pas. Et c'est qu'il ne marque pas. Il faut marquer un pas. Si tu ne marques pas un pas, tu ne vivras pas la délivrance. Imagine une personne qui est enfermée, qui est enchaînée. Pour qu'il sorte de cette situation, il doit exercer une force. Soit l'enlever, le couper. Avec une grande force. Soit il y aura quelqu'un qui viendra. Il faut toujours faire une chose pour qu'il puisse être guéri. Et aujourd'hui, c'est là c'est ça notre thème. Que Dieu soit loué parce qu'il est bon. Il veut que nous puissions connaître. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la délivrance, mais ils ne savent pas comment faire. La personne a compris que quand je suis là, je dois chercher
cherchait la délivrance. Mais il est resté à la maison. Il attend la délivrance à la maison. Alors que pour vivre la délivrance dans ta vie, il faut marquer un pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va apprendre 3 choses qui vont nous emmener pour que nous soyons délivrés. La délivrance n'est pas seulement pour une personne. Ce n'est pas seulement pour un païen. Nous tous, nous avons besoin d'être délivrés. Amen. Parce que la Bible nous dit le diable rôde comme et une chose que nous devons faire, il rôde comme il n'est pas mais il rôde comme un lion. Parce que nous avons un lion. C'est la lion de la tribu de Juda. C'est lui qui s'élève pour te défendre. C'est lui qui s'élève pour enlever les diables. C'est celui-là le roi de l'Église. Nous devons nous confier en lui pour que tu puisses être. Première chose pour la délivrance, la première chose pour notre délivrance, c'est la conscience. C'est la conscience. Mais la conscience, c'est révolutionnaire. On ne peut pas parler de la conscience sans parler de la révolution. Si tu as la conscience, pour que ta conscience si t'emmener à la délivrance, tu dois être révolutionné. Tu dois être révolutionné. Papa Nico nous avait un peu expliqué sur mais aujourd'hui j'aimerais que nous puissions faire que la conscience est la base pour la délivrance pour la délivrance de ta vie. Amen. Et c'est là que reconnaître la personne doit reconnaître que situation c'est cette situation qui me bloque. Et c'est là que comprendre il faut que la personne comprenne que la maladie que me j'ai demande traitement un traitement quelconque. Et cause un traitement biologique. Ça pourrait être un traitement biologique. Et cause un traitement spirituel. Ça pourrait être aussi un traitement spirituel. Mais spirituel. Il y a beaucoup plus spirituel. Nous sommes dans le même sens. Tout marche dans le même sens. Mais plus plan spirituel. Mais aujourd'hui on parle beaucoup plus sur parce que bien aimé le Seigneur. Bien aimé le Seigneur. Ce qui spirituellement est fort. Si spirituellement tu es fort, déjà. Et là, on se fait charnellement aussi, il n'y a rien. Parce que réalité de l'homme. Parce que en réalité, de l'homme, comme en nous, ce qui est vraiment nous, en vrai, c'est notre esprit. C'est pas la chair. Ce n'est pas la chair. C'est pour cela que la Bible nous dit la chair est faible. Il faut que notre esprit soit toujours fort. Pour que la maladie ne puisse pas avoir un pouvoir sur nous. Amen. La conscience. C'est quoi la conscience? Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est l'acte de reconnaître. C'est l'acte de reconnaître du bien ou du mal. Le bien et le mal. Amen. Et ça reconnaître c'est l'acte de reconnaître en lui que quand je suis là, ce qui me dérange vient de tel endroit. Et qu'est-ce que moi je dois faire? Esprit révolutionnaire. Et c'est de lors qu'il y a l'esprit de ces révolutionnaires. Ah, je dois m'élever. Je dois chercher les serviteurs de Dieu. Je dois chercher un médecin. Parce qu'on m'a dit que j'ai un lion. Je dois chercher le médecin. Pour qu'il me fasse l'échographie. Pour qu'il sache comment pour m'enlever cette maladie. Ah, on m'a dit que j'ai l'esprit des morts. Tout le monde me dit que j'ai fait un rêve que tu étais mort. J'ai fait un rêve que tu avais fait. Ah, c'est je dois m'élever dans la prière. Je dois prier. Je dois chercher de la l'esprit des morts. Je dois chercher l'esprit des morts qui me dérange. C'est révolutionnaire. C'est l'esprit du révolutionnaire. Parce que toi-même c'est là qui va faire que l'esprit des morts parce que tu as
Il me demande à aller voir un gynécologue. Si je cherche un gynécologue, c'est lui qui va savoir quel traitement dois-je suivre pour être guéri, pour enfanter, pour qu'on enlève cette maladie. C'est ça. Cause à la révolutionnaire. Être révolutionnaire. Et bien là, partout, il y a plusieurs personnes. Il a besoin de vivre la délivrance en lui. Mais il est fainéant. Il ne veut pas marquer un pas pour sa délivrance. Il y a déjà des gens qui ne prient même pas. Mais ils cherchent la délivrance. Pour quitter sa maison pour venir à l'église, il faut que quelqu'un soit derrière lui. Pour prier, il faut qu'on lui dise prie. Ces genres de personnes, à moins que Dieu lui fasse faveur, qu'il puisse lui-même croire. Sinon, il restera aussi. Aujourd'hui, on a pas qui est aussi fainéant. Moi, je l'appelle. On va ouvrir nos Bibles. Verset 1 jusqu'au 9. À partir du premier verset, on nous fait la lecture. Jean 5, verset 1 jusqu'à 9. Je lis la parole de Dieu. pour honorer la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaida et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu couché. Et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. La Bible nous dit qu'il y avait une personne qui était devant la piscine. Pendant 38 ans. Cet homme, on a dit qu'il était malade pendant 38 ans, bien aimé. 38 ans. 38 jours. C'est pas 38 jours. Mais 38 ans. Mais 38 ans. Ni 38 mois. Même pas 38 mois. Mais 38 ans. Mais 38 mois. 38 ans. Toute sa jeunesse, je peux dire, était dans la maladie. Il était seulement là. La Bible dit qu'il y avait un ange qui a et quand cet ange dans cette eau, c'est lui qui était délivré. Si dans la journée, l'ange vient une fois, il n'y avait qu'une seule personne qui devait être sauvée. Vous imaginez? Une personne qui avait 38 ans. Je ne sais pas si l'ange peut passer après une semaine ou 2 semaines. La Bible ne nous a pas précisé. Mais cette personne, il a resté 38 ans avec la maladie. Il dit à Jésus, Jésus, je n'ai personne pour me laisser dans l'eau. Et quand l'ange descend de l'eau, il faut quelqu'un pour me pousser. Il y a plusieurs personnes qui sont devenues comme cet homme. Il attend que sa guérison vienne de d'autres personnes.
Et il ne l'a pas fait. 38 ans. 38 ans. 38 ans. 38 ans. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça facile. Ce n'est pas facile. 38 ans à beaucoup. 38 ans. 38 ans de maladie. 38 ans aux menacé. 38 ans, tu es toujours menacé. 38 ans de souffrance. 38 ans de souffrance. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, je pas avant de 38 ans. Il est resté 38 ans. Il est toujours là. Comme il était là, il était déjà parce que pour lui, il ne savait plus si je vais ou pas. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas d'où sortira sa délivrance. Alors qu'il a bien nous. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et de marcher sur les scorpions. Il n'y a aucun esprit qui va vous mais on a le pouvoir. On a le conduit. Il y a l'autorité. Mais c'est l'exercice, c'est bien aimé. Par exemple, on rencontre en action pour déclencher le délivrance. Et dans ce temps, il était resté si Dieu aussi passait il faut que chaque personne, quand on prêche, l'esprit révolutionnaire doit entrer. J'aimerais qu'aujourd'hui, puisse prendre conscience qu'il y a quelque chose il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de réalités. On est né dans des familles. Vouloir ou pas compter. Nos familles a plusieurs choses. Nos familles a plusieurs réalités. Est-ce que je ne le crois pas? Il y a plusieurs réalités. Il faut savoir situation il y a telle situation. Il faut que nous puissions analyser. Si tu n'arrives pas à analyser, tu ne pourras pas combattre. Tu ne pourras pas combattre. Parce que pour combattre avec les hommes, il faut connaître la personne. Si tu veux vaincre l'ennemi, tu dois connaître ton ennemi. Pour savoir comment tu vas combattre. Pour savoir comment tu vas les savoir. Tu dois les savoir. C'est ce qui fera que tu puisses faire la délivrance dans ta vie. Cet homme est en train d'expliquer à Jésus que je n'ai personne. Quand j'ai médité cette parole, j'ai même fait rire. Je lui ai dit, celui-ci, lui vraiment, si je suis il allait vraiment rester comme ça. Parce qu'il ne s'intéressait pas à sa délivrance. Mais il avait la conscience. Mais il n'avait pas l'esprit révolutionnaire. Il n'avait pas l'esprit révolutionnaire. Et jusqu'à ce que j'ai dû lui assez mal regarder. Tellement il est rempli de compassion. Il a dit, tu parles trop, prends ton lit et marche. C'était lors que cette personne. Puis il a trouvé grâce. Michel Batenda, je lui ai dit, il ne s'est pas jeté dans la trouvé grâce. Mais il a trouvé grâce devant Dieu. La Bible nous dit, Dieu fait sa grâce à qui il veut et quand il veut. C'est pour cela que tu as 38 ans au vivant. C'est pour cela que cette personne pendant 38 ans. La souffrance. Dans la souffrance. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. 38 ans de souffrance. 38 ans de la souffrance. Tu travailles mais tu ne touches pas l'argent. Mais ta vie n'est pas stable. Parce